La basilique de Guadeloupe est plus qu'un sanctuaire religieux. C'est une porte vers l'inconnu, où la foi et le mystère s'entrelacent de manière presque palpable. Il est curieux de voir comment ce lieu, situé au cœur du Mexique, attire chaque année des millions de pèlerins à la recherche de réponses que le monde physique ne peut offrir. La grandeur du temple et la profondeur de son histoire éveillent quelque chose en chaque visiteur. Que se cache-t-il derrière les murs de ce bâtiment vénéré? Quelque chose d'invisible peut-être? L'énigme de l'histoire se présente dans ses moindres détails, comme si le temps avait conservé des secrets que peu osent révéler. L'importance de la basilique va au-delà de sa beauté architecturale ou de sa valeur religieuse. Elle porte en elle une énergie spirituelle qui semble traverser les siècles, remuant le cœur des croyants comme des sceptiques. Il y a quelque chose de profondément émouvant à parcourir ces couloirs, comme si les pierres murmuraient des histoires anciennes et que les vitraux reflétaient des mystères qui traversent le temps. Ce n'est pas seulement un lieu de culte, mais un point de rencontre entre le visible et l'invisible, où le passé se mélange au présent de manière presque mystique. Ce que peu de gens savent, c'est que la basilique recèle des secrets qui, pour des raisons inconnues, n'ont jamais été complètement révélés. Ce sont des détails curieux et, dans certains cas, inquiétants, qui remettent en question ce que nous savons de son origine et des événements entourant sa création. Serait-il possible que quelque chose d'autre, quelque chose d'interdit, se cache dans l'ombre de ce sanctuaire? Le mystère de l'histoire entoure cette question, laissant planer une curiosité troublante. Et plus on cherche une réponse, plus les questions se posent. Cliquez maintenant sur « J'aime » et abonnez-vous à notre chaîne. La profondeur spirituelle qu'offre la basilique est indéniable, mais il est également intriguant de voir à quel point elle soulève des questions. Pas seulement à propos de la foi, mais aussi à propos de ce qui était caché. Qu'est-ce qui aurait été gardé secret et pourquoi? Le sentiment qu'il y a quelque chose de plus sous la surface est presque irrésistible. L'histoire de la basilique est entourée d'énigmes, et ceux qui la visitent ont souvent l'impression d'être appelés à découvrir quelque chose qui va au-delà de ce que l'œil peut voir. Et ainsi, nous commençons le voyage pour comprendre ce qui se cache réellement dans ce lieu mystérieux. En 1531, le Mexique a vécu l'un des moments les plus emblématiques de son histoire, quelque chose qui a changé à jamais le cours de la foi de millions de personnes. Juan Diego, un humble indigène, a été témoin de ce que beaucoup considèrent comme l'un des plus grands miracles de l'humanité, l'apparition de la Vierge Marie. On raconte qu'en parcourant le mont Tepeyac, il fut honoré par la présence céleste de la Vierge de Guadeloupe. Ce qui a commencé comme une simple rencontre s'est transformé en un mystère historique qui se répercute à travers les siècles, laissant planer le doute et la fascination. L'histoire raconte que la Vierge a demandé à Juan Diego de transmettre un message à l'évêque local pour qu'il construise un temple en son honneur. Mais, sceptique, l'évêque demande des preuves, et c'est alors que le miracle se produit. Lorsqu'il ouvrit sa tilma, le manteau qu'il portait, l'image de la Vierge de Guadeloupe, était imprimé d'une manière inexplicable. Ce moment, enregistré comme un miracle, est devenu le symbole ultime de la foi mexicaine. Mais est-ce que tout s'est passé comme on nous l'avait dit? Il y a des détails qui sont omis de l'histoire officielle, et c'est là que l'énigme de l'histoire commence à se dévoiler. Le manteau de Juan Diego, ou tilma, n'était pas un tissu noble ou résistant. Fabriqué à partir de fibres d'agave, sa durabilité aurait dû être courte, mais étonnamment, il reste intact à ce jour. Plus de 500 ans plus tard, la tilma défie la logique scientifique, suscitant la curiosité des érudits et des croyants. Pourquoi ce tissu ne se détériore-t-il pas? Qu'est-ce qui la maintient préservée, même après tant de siècles? Serait-ce un véritable miracle, ou y a-t-il quelque chose de plus caché entre les lignes? Le rôle de la Vierge de Guadeloupe dans la culture mexicaine est immense, à tel point que son image transcende la religion et atteint le cœur d'une nation. La figure de la Vierge est présente à chaque coin de rue, dans chaque maison et dans chaque prière. Cependant, le mystère de l'histoire entourant son apparition et le miracle de la tilma continuent d'intriguer les croyants et les historiens.
Quelle est la vérité derrière ce symbole? Il semble que la réponse ne se trouve pas seulement dans les mots des livres, mais aussi entre les lignes de ce qui a été laissé de côté. La tilma de Juan Diego, qui reste encore aujourd'hui un mystère, défie à la fois la science et la foi. Depuis plus de 500 ans, ce manteau de fibres d'agave fait l'objet d'études et de questionnements. Comment des tissus aussi fragiles ont-ils pu survivre aussi longtemps, sans signe de détérioration? L'énigme de l'histoire s'approfondit lorsqu'on découvre qu'aucun des experts qui ont étudié la tilma n'a pu expliquer pleinement comment l'image a été imprimée d'une manière aussi parfaite et durable. Certaines recherches scientifiques suggèrent que la tilma défie les lois naturelles. L'image semble flotter sur le tissu, sans être intégrée à ses fibres, ce qui est encore plus intriguant. Beaucoup affirment qu'il s'agit là de la preuve d'un authentique miracle, tandis que d'autres prétendent qu'il y a quelque chose de plus caché derrière cela. Certaines théories évoquent la possibilité d'une manipulation humaine, une tentative de créer quelque chose d'extraordinaire pour renforcer la foi de l'époque. Mais à ce jour, il n'existe aucune preuve concluante pour étayer cette hypothèse. Outre les problèmes techniques, ce qui est encore plus intriguant est la résistance de la tilma aux éléments extérieurs. Au fil des siècles, elle a survécu aux incendies, aux attaques et même aux tentatives de destruction, comme si elle était protégée par une force invisible. En 1921, une bombe explosa près de la tilma, mais l'image resta intacte. Cet événement a encore renforcé la croyance selon laquelle quelque chose de surnaturel protège la tilma et son secret. Qu'est-il réellement arrivé à la tilma de Juan Diego? Était-ce un don divin ou une ingénieuse création humaine? La vérité reste entourée de mystères, et chaque fois que quelqu'un tente de la percer, de nouvelles questions surgissent. Ceci n'est qu'un autre exemple de l'énigme de l'histoire qui entoure la basilique de Guadeloupe et ses reliques sacrées. Peut-être qu'en y regardant de plus près, nous pourrons mieux comprendre les secrets que recèle cette pièce spéciale. L'un des aspects les plus fascinants de l'image de la Vierge de Guadeloupe réside dans les yeux du personnage. Au cours d'une analyse approfondie réalisée au XXe siècle, les chercheurs ont découvert quelque chose qui défie les explications courantes. Dans les pupilles de la Vierge, il est possible d'observer le reflet de figures humaines. Le mystère de l'histoire s'approfondit quand on se rend compte que ces réflexions semblent capturer le moment exact où Juan Diego présenta sa tilma à l'évêque. Quelles étaient ces images cachées? Était-il la preuve de quelque chose de divin ou simplement une illusion? Les scientifiques qui ont étudié les yeux de la Vierge ont observé que les figures reflétées dans les pupilles suivent les principes de l'optique humaine. Cela signifie que ce qui s'y trouve serait équivalent à ce qu'une personne normale verrait en assistant à un événement en direct. Parmi les personnages, il est possible d'identifier un homme que beaucoup pensent être Juan Diego lui-même, ainsi que d'autres personnes qui pourraient être l'évêque et ses compagnons. Ce détail infime ne fait qu'augmenter la curiosité de l'histoire, car comment quelque chose comme ça a-t-il pu être imprimé sur un tissu en agave il y a tant de siècles? Outre les figures humaines, il existe également un mystère plus grand qui intrigue les chercheurs. Comment une image aussi détaillée a-t-elle pu être produite sans l'utilisation d'une technologie avancée? Il n'y a aucun coup de pinceau, aucune trace de peinture. Serait-ce une preuve supplémentaire que la tilma est le résultat d'un miracle? Ou pourrait-elle être le résultat d'une connaissance secrète, éventuellement perdue au fil du temps? L'hypothèse selon laquelle nous sommes confrontés à un phénomène surnaturel se renforce. Mais comme toute énigme de l'histoire, elle suscite également de nouveaux doutes. Que se cache réellement dans les yeux de la Vierge? Les théories et les spéculations continuent, mais la vérité reste inaccessible. Chaque nouvelle étude semble conduire à davantage de questions plutôt que de réponses définitives. Comme beaucoup d'autres mystères qui entourent la basilique de Guadeloupe, le regard de la Vierge conserve encore son aura de secret, en attendant que davantage soit révélé aux curieux et aux croyants. L'un des détails les plus fascinants de l'image de la Vierge de Guadeloupe est le manteau qui la recouvre. Il ne s'agit pas d'un simple tissu bleu orné d'étoiles.
les chercheurs ont découvert que les étoiles qui y figurent semblent refléter la position exacte des constellations dans le ciel nocturne en 1531, année au cours de laquelle l'apparition a eu lieu. Cela soulève la question: comment un simple indigène, comme Juan Diego, aurait-il connaissance d'une configuration aussi précise du ciel? Le mystère de l'histoire nous invite à nouveau à nous demander ce qui s'est réellement passé. Cette carte des étoiles n'est pas une simple coïncidence pour beaucoup. Les constellations correspondent précisément au ciel nocturne visible au Mexique à cette époque. C'est comme si le ciel avait été projeté sur le manteau de la Vierge, mettant en lumière une profonde symbolique. Certaines de ces étoiles sont associées à des figures d'autorité céleste, renforçant l'idée que la Vierge de Guadeloupe n'est pas seulement une figure de dévotion, mais un lien entre le ciel et la terre. La curiosité de l'histoire va donc au-delà de l'apparence. Il relie le spirituel à l'astronomique de manière surprenante. Les chercheurs qui ont analysé ce phénomène astronomique se demandent s'il existe une signification cachée dans ces constellations. Certains pensent qu'ils contiennent des messages symboliques ou des prophéties, tandis que d'autres y voient la preuve que la Vierge de Guadeloupe joue un rôle crucial dans l'histoire de l'humanité. Le ciel a toujours été considéré comme un livre ouvert pour ceux qui cherchent des réponses, et dans le cas de la basilique de Guadalupe, il semble que les étoiles véhiculent des messages que peu de gens ont pu interpréter pleinement. Le manteau de la Vierge cache-t-il plus de secrets qu'on ne l'imagine? Cette carte des étoiles, bien qu'enchanteresse, remet également en question notre compréhension du monde naturel et spirituel. Le lien entre le ciel et la terre, matérialisé dans cette image, est l'une des grandes énigmes de l'histoire qui intrigue encore les érudits et les croyants du monde entier. Peut-être qu'en regardant plus profondément dans les étoiles, nous pourrons trouver de nouvelles réponses sur ce que représente réellement ce manteau. La basilique de Guadeloupe, en plus d'être un lieu de dévotion, recèle littéralement des secrets bien plus profonds. Sous le sol sacré où marchent des millions de fidèles, les archéologues ont découvert des preuves d'anciennes structures remontant à l'époque préhispanique. Qu'est-ce qui est exactement enterré sous la basilique? Beaucoup pensent qu'il existe des tunnels et des cryptes soigneusement cachés au fil des siècles, gardant des mystères qui pourraient réécrire une partie de l'histoire de l'Amérique latine. Ces découvertes archéologiques révèlent que le mont Tepeyac, où fut construite la basilique, était déjà un site sacré, bien avant l'arrivée des Espagnols. C'était un centre de culte pour les divinités indigènes, ce qui fait s'interroger. L'apparition de la Vierge aurait-elle été une continuité du sacré, adaptée au temps nouveau? Le mystère de l'histoire dépasse les murs visibles de la basilique. Il s'étend sous terre, où des couches de croyances et de culture se chevauchent de manière énigmatique. Selon certaines informations, des tunnels souterrains relient la basilique à d'autres points stratégiques de la ville de Mexico. Bien que peu de ces passages aient été officiellement révélés, il existe des histoires d'explorateurs et d'érudits anciens qui prétendent avoir trouvé des preuves de passages secrets, peut-être utilisés en période de persécution, ou même à des fins cérémonielles. Ces tunnels seraient une métaphore physique des secrets que la basilique a gardés pendant des siècles, une énigme de l'histoire que peu de gens osent explorer en profondeur. Que se cache-t-il réellement sous la basilique de Guadeloupe? Des cryptes oubliées, des passages secrets, ou peut-être des reliques qui ne devraient jamais voir le jour? L'archéologie continue de découvrir de nouvelles pièces de ce puzzle, mais les réponses sont encore loin d'être complètes. Comme beaucoup de mystères entourant ce lieu, les découvertes archéologiques nous amènent à nous demander ce qui pourrait être enfoui au plus profond de ce sol sacré. La basilique de Guadeloupe, en plus d'être un symbole religieux, porte un poids politique qui traverse les siècles. Tout au long de l'histoire, l'image de la Vierge de Guadeloupe a été utilisée non seulement comme icône spirituelle, mais aussi comme symbole de pouvoir et de résistance. Pendant la période coloniale et les luttes pour l'indépendance du Mexique, la Vierge est devenue un étendard pour ceux qui recherchaient la liberté. Ce n'est pas un hasard si des personnages historiques, comme Miguel Hidalgo, ont placé l'image de la Vierge au premier plan de leur combat.
Le mystère de l'histoire réside ici dans la manière dont la foi et le pouvoir politique se mélangent si intimement. Au fil des siècles, l'image de la Vierge de Guadalupe a été utilisée par les mouvements politiques pour unir le peuple mexicain. Que ce soit en temps de guerre ou de paix, la basilique représentait bien plus qu'un lieu de prière. Elle était un symbole de l'identité nationale. Dans le contexte de la guerre d'indépendance, la Vierge devient le point de rencontre entre la foi religieuse et la lutte politique. Mais cette convergence de pouvoir et de foi était-elle planifiée ou est-elle apparue naturellement? La curiosité de l'histoire nous amène à nous demander comment la basilique est devenue si centrale dans la formation de l'esprit mexicain. Le contrôle du récit religieux a toujours été présent dans le contexte politique de la basilique. Les gouvernements et les chefs religieux ont utilisé l'image de la Vierge pour légitimer leurs actions, qu'il s'agisse de promouvoir ou de réprimer des mouvements populaires. Pendant la Révolution mexicaine, par exemple, la basilique a servi de point de résistance pour ceux qui luttaient pour la réforme sociale. Plus qu'un symbole de foi, la Vierge de Guadalupe est devenue une figure de mobilisation politique, portant en elle le pouvoir d'unir ou de diviser un pays. Aujourd'hui, le rôle politique de la basilique continue d'être pertinent, mais de manière plus subtile. La relation entre foi et politique n'a jamais été complètement séparée, et l'image de la Vierge de Guadalupe est encore utilisée dans des contextes de pouvoir, que ce soit pour renforcer les discours ou pour préserver l'identité culturelle. L'histoire politique de la basilique est une véritable énigme de l'histoire où la foi et le pouvoir marchent ensemble, façonnant le destin d'une nation. Ainsi, nous continuons à comprendre comment ces secrets s'entremêlent aux miracles et aux mystères de la foi. La basilique de Guadalupe est connue pour les miracles qui transforment la vie de millions de croyants en espoir. Mais il existe des rapports de guérison et d'événements extraordinaires qui n'ont jamais été largement médiatisés. Si de nombreux miracles sont célébrés, il en est d'autres qui semblent avoir été oubliés ou délibérément laissés de côté. Des miracles impliquant des guérisons inexpliquées, des visions et même des phénomènes surnaturels sont racontés par ceux qui visitent la basilique, mais tout le monde ne reçoit pas la même attention. Le mystère de l'histoire réside ici dans les histoires qui restent cachées, peut-être parce qu'elles sont trop controversées. Pourquoi certains miracles sont-ils mis en avant alors que d'autres sont ignorés? L'Église a toujours été prudente quant à la reconnaissance officielle des événements miraculeux, craignant une exploitation indue ou une exagération populaire. Cependant, cela n'empêche pas les croyants de partager des histoires qui défient la science et la logique. On rapporte que des personnes ont été guéries de maladies en phase terminale après avoir visité la basilique ou ont vécu des phénomènes inexplicables avant la tilma. Ces histoires restent parmi les murmures et les rêveries, comme une énigme de l'histoire que peu osent mettre en lumière. Les miracles méconnus entraînent également un certain inconfort. Beaucoup d'entre eux remettent en question non seulement la science, mais aussi la doctrine religieuse elle-même. Les visions de personnages mystérieux, les événements qui semblent dépasser les limites de la réalité, sont considérés avec prudence par l'Église. Cela nous amène à nous demander, qu'est-ce qui est supprimé? Il y a des événements qui, s'ils sont acceptés comme vrais, pourraient changer notre façon de comprendre la basilique et ses secrets. La curiosité de l'histoire ici porte sur ce qui est gardé sous silence et pourquoi. Même si l'Église choisit de ne pas reconnaître officiellement tous les miracles, il continue d'inspirer et d'émouvoir le cœur des fidèles. Ces histoires cachées sont en quelque sorte la preuve vivante que le sacré opère encore de manière mystérieuse, même loin des projecteurs. Des miracles incalculables nourrissent une foi silencieuse, une foi qui ne cherche pas l'approbation, mais qui vit dans les détails invisibles. Ainsi, tandis que certains miracles sont célébrés, d'autres restent dans l'ombre, attendant le bon moment pour se révéler. La construction de la basilique de Guadalupe, à la fois originale et moderne, porte en elle des mystères qui dépassent ce que l'œil peut voir. La première chapelle a été érigée peu de temps après l'apparition de la Vierge, et beaucoup pensent
qu'il y a eu une intervention surnaturelle dans sa construction. La légende raconte que, malgré les limites technologiques de l'époque, la construction fut achevée avec une rapidité et une précision inhabituelles, comme si des mains invisibles guidèrent le processus. Serait-ce une preuve supplémentaire que le surnaturel est étroitement lié à l'histoire de ce lieu sacré? L'architecture de la basilique moderne, inaugurée en 1976, est un chef-d'œuvre d'ingénierie et de design, capable d'accueillir des millions de pèlerins chaque année. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il existe des détails subtils qui font référence au mysticisme. Par exemple, le plafond en forme de cercle, représentant l'éternité, et la façon dont la lumière naturelle pénètre dans la structure, créant des effets que beaucoup qualifient de spirituels. Ce design innovant a été choisi non seulement pour son esthétique, mais aussi pour renforcer le lien entre le sacré et le céleste, véritable mystère de l'histoire. Il y a aussi ceux qui disent que la construction de la basilique a été guidée par des connaissances occultes, héritées des cultures anciennes et adaptées au christianisme. Des éléments de l'architecture indigène auraient été incorporés presque imperceptiblement, soulevant la question: la basilique serait-elle une fusion de foi catholique et de traditions ancestrales? Ces influences invisibles nous font réfléchir sur la façon dont le mysticisme et la foi ont pu façonner non seulement la signification spirituelle du temple, mais aussi sa structure physique elle-même. Qu'est-ce qui a réellement inspiré la construction de la basilique? S'agirait-il d'une pure dévotion ou de quelque chose de plus profond, d'une connexion entre le terrestre et le divin, entre le passé ancestral et le présent chrétien? L'architecture de la basilique, avec ses formes symboliques et ses secrets cachés, nous invite à regarder au-delà des pierres et du mortier, à la recherche d'un sens plus profond. Ainsi, nous continuons à rechercher les secrets qui continuent d'être gardés, tant dans la construction que dans l'histoire de ce lieu sacré. Depuis l'apparition de la Vierge de Guadalupe, beaucoup pensent que son image porte plus qu'un symbolisme religieux. Pour certains, il existe des prophéties cachées qui ne se sont pas encore réalisées. Ces prédictions, qui seraient cachées dans la tilma elle-même, seraient des messages apocalyptiques sur l'avenir de l'humanité. Des théologiens et des érudits de différentes époques ont tenté de déchiffrer la signification des détails de l'image, suggérant qu'elle révèle des événements à venir. Le mystère de l'histoire réside précisément dans ce que ces prophéties peuvent nous dire et pourquoi elles sont restées si longtemps voilées. Parmi les messages les plus discutés figure l'idée selon laquelle la Vierge de Guadeloupe serait venue avertir l'humanité des catastrophes majeures. Certains pensent que les étoiles sur son manteau et la disposition de son regard indiquent des signes venus du ciel, avertissant de moments critiques de l'histoire du monde. Serait-il possible que, comme d'autres apparitions mariales, la Vierge de Guadeloupe avertisse de catastrophes mondiales? L'énigme de l'histoire nous amène à nous demander ce qui pourrait être codé d'autre dans cette image vénérée. Il est intéressant de noter que certains courants religieux affirment que la Vierge de Guadeloupe jouera un rôle fondamental à la fin des temps. Pour eux, l'image n'est pas seulement une représentation de l'amour divin, mais aussi un avertissement sur des événements futurs qui changeront la trajectoire de l'humanité. Les prophéties, selon ce point de vue, n'ont pas été entièrement révélées et à chaque nouvelle étude de la tilma, de nouveaux indices sont découverts. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ces interprétations varient considérablement et que tout le monde n'est pas d'accord sur les significations cachées dans l'image. Les prophéties associées à la Vierge de Guadeloupe se réaliseront-elles dans notre génération? Ou ces signes resteront-ils un mystère non résolu, attendant le bon moment pour être révélés? L'histoire de la basilique et de la Vierge elle-même est enveloppée d'une aura d'attente, et beaucoup pensent que nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce que signifient réellement ces prophéties. Ainsi, le mystère s'approfondit à mesure que nous explorons un avenir encore non révélé. L'apparition de la Vierge de Guadeloupe en 1531 n'est pas un événement isolé dans l'histoire du christianisme. Au fil des siècles, d'autres manifestations mariales ont eu lieu dans différentes parties du monde,
et chacune d'elles semble porter en elle un lien mystérieux, comme si elles étaient reliées par une force invisible. Les apparitions de Fatima, au Portugal, et de Lourdes, en France, sont des exemples d'événements qui éveillent le même sentiment de mystère et d'émerveillement. Qu'est-ce qui relie toutes ces apparences? La Vierge de Guadeloupe pourrait-elle faire partie d'un projet plus vaste impliquant ces événements? Il existe des similitudes frappantes entre les apparitions. Dans chacune d'elles, la Vierge apparaît à des personnes simples et humbles, souvent des enfants ou des paysans, délivrant des messages de foi et d'espérance. La figure de la Vierge, dans toutes ses manifestations, est décrite de manière similaire. Des vêtements lumineux, une aura de sainteté et des paroles qui semblent résonner à travers le temps. Mais au-delà de cela, il existe une énigme de l'histoire qui n'a pas encore été entièrement résolue. Pourquoi ces événements se produisent-ils à des moments de grande transformation sociale et politique? Seraient-ils des avertissements ou des guides spirituels en temps de crise? La Vierge de Guadeloupe, comme celle de Fatima et de Lourdes, est considérée comme une intercesseure en cas de besoin. Dans chaque apparition, il y a un message implicite de changement, comme si l'humanité elle-même était appelée dans une nouvelle ère de conscience spirituelle. Cependant, il y a quelque chose d'unique chez la Vierge de Guadeloupe. Elle se manifeste dans un contexte culturel profondément marqué par les traditions indigènes, contrairement à d'autres apparitions survenues en Europe. Ce détail ajoute un nouveau niveau de complexité au mystère de l'histoire, nous faisant nous demander quel serait le véritable but de ces manifestations. Se pourrait-il que toutes ces apparitions mariales fassent partie d'un même message global, diffusé dans le temps et dans l'espace? Le lien entre la Vierge de Guadeloupe et d'autres manifestations de Marie à travers le monde suggère qu'il y a plus dans ces histoires que ce que nous pouvons comprendre. Peut-être qu'en joignant les points entre ces apparitions, nous pourrons mieux comprendre le dessein divin derrière chacune d'elles. Ainsi, nous continuons à chercher des réponses, tandis que le mystère reste présent dans chaque manifestation. Au fil des siècles, le Vatican a maintenu un rôle important en ce qui concerne les apparitions mariales, dont celle de Guadeloupe. Cependant, en ce qui concerne le miracle survenu au Mexique, des rumeurs courent selon lesquelles l'implication de l'Église était plus profonde que ce qui avait été révélé précédemment. Des rapports secrets, des documents non accessibles au public et des enquêtes jamais révélées au monde extérieur suggèrent que le Vatican pourrait en savoir beaucoup plus sur les événements de 1531 qu'il ne l'admet. Le mystère de l'histoire, dans ce cas, est peut-être caché dans des dossiers qui n'ont jamais été révélés. Que sait réellement le Vatican de la Vierge de Guadeloupe? Certains disent que, dès la première apparition, les hauts échelons de l'Église connaissaient déjà l'importance du message qui était transmis. Certains théoriciens soulignent que le Vatican a conservé des archives détaillées sur l'image miraculeuse de la tilma, et que cette information, si elle était divulguée, pourrait provoquer un changement significatif dans la façon dont nous percevons le rôle de la Vierge dans l'histoire de l'Église. Serait-il possible que le Vatican retienne des informations qui remettraient en cause la foi traditionnelle? L'implication du Vatican se reflète également dans les tentatives d'études scientifiques de la tilma. Plusieurs comités ont été formés au fil des années pour analyser l'authenticité de l'image, mais les résultats ne sont jamais pleinement rendus publics. Chaque nouvelle étude semble ajouter plus de mystère à l'histoire déjà intrigante de la basilique de Guadeloupe. Pourquoi certaines informations restent-elles secrètes? Qu'est-ce qui pourrait être si controversé qu'il puisse être caché par l'une des institutions les plus puissantes du monde? Le Vatican pourrait-il être le dernier gardien des secrets de la Guadeloupe? Ou attendent-ils le bon moment pour révéler ce qu'ils savent? En tout cas, l'implication de l'Église catholique dans cette énigme de l'histoire est indéniable. Tout en favorisant la dévotion à la Vierge, ils protègent également les détails les plus sensibles de son histoire. Reste à voir dans quelle mesure ces informations auraient un impact sur la compréhension globale des apparitions. Nous continuons donc d'essayer de déchiffrer ce que le Vatican cache encore. Depuis que l'image de la Vierge de Guadeloupe est apparue sur la tilma de Juan Diego,
elle constitue un défi à la fois pour la foi et pour la science. Au fil des siècles, plusieurs études ont été réalisées pour tenter d'expliquer comment cette image a pu se former dans un tissu aussi simple et fragile. Des scientifiques de différentes parties du monde ont analysé la tilma et, à la surprise de beaucoup, aucun d'entre eux n'a réussi à percer complètement le mystère. La curiosité de l'histoire réside dans le fait que, même avec les progrès de la technologie, tilma défie toujours les explications rationnelles. Les études les plus récentes indiquent que l'image ne semble pas avoir été peinte, car il n'y a pas de coup de pinceau visible ni de pigments identifiables. De plus, la façon dont les couleurs restent vives après près de 500 ans est l'une des plus grandes énigmes que la science tente de résoudre. Certains chercheurs suggèrent que le manteau possède des propriétés inexplicables, telles que la capacité de réfléchir la lumière de manière unique ou l'absence de détérioration, ce qui défie le temps et les conditions environnementales. Malgré toutes ces investigations, le mystère de l'histoire reste entier. Alors que de nombreux scientifiques maintiennent une position sceptique, affirmant que l'image doit avoir une explication naturelle, d'autres reconnaissent qu'il existe des phénomènes dans la tilma qui semblent dépasser les limites de la science connue. Cette impasse entre science et miracle est ce qui rend le cas de Guadalupe si fascinant. La science sera-t-elle un jour capable d'expliquer ce qui s'est réellement passé en 1531 ? Ou la tilma a-t-elle été créée par une intervention divine, au-delà de ce que la science est capable de comprendre ? Le plus intrigant est que plus on essaie d'expliquer le mystère, plus les questions se posent. Au lieu de clarifier l'énigme, la science, dans de nombreux cas, ne fait que renforcer le mystère. Les enquêtes se poursuivent et de nouvelles avancées technologiques peuvent nous rapprocher de la vérité. Cependant, entre-temps, la tilma reste l'une des plus grandes énigmes de l'histoire, résistante aux tentatives d'explication scientifique et conservant son aura de miracle intact. Au fil des siècles, chaque fois qu'un grand mystère entoure la religion, la foi et le pouvoir, des rumeurs sur des sociétés secrètes émergent pour ajouter une couche d'intrigue. La basilique de Guadalupe ne fait pas exception. Il existe des théories selon lesquelles des ordres secrets, tels que la franc-maçonnerie et d'autres organisations occultes, ont joué un rôle important dans la construction et la préservation des secrets de ce sanctuaire. Ces sociétés étaient-elles dépositaires d'informations interdites sur la véritable origine de la tilma ou sur la signification profonde de la Vierge de Guadalupe? Le mystère de l'histoire nous amène à nous interroger sur ce qui se cache dans l'ombre. Des rumeurs circulent selon lesquelles, lors de la construction de la basilique, des éléments symboliques associés à la franc-maçonnerie auraient été discrètement insérés dans la conception architecturale. Les détails cachés dans la conception et les proportions du bâtiment peuvent être une clé pour comprendre l'implication de ces sociétés. Les érudits qui soutiennent cette théorie soulignent les liens entre la symbologie maçonnique et la disposition du temple, suggérant que la basilique pourrait être bien plus qu'un lieu de dévotion. Pourrait-il également y avoir un code caché, compris uniquement par ceux qui font partie de ces ordres? En outre, certains prétendent que les sociétés secrètes détiennent des documents qui n'ont jamais été révélés au public et qui contiennent des informations susceptibles de modifier notre compréhension des événements de 1531. La franc-maçonnerie, en particulier, est souvent présentée comme une organisation qui garde les secrets religieux et historiques, et son éventuelle implication dans la basilique de Guadalupe ne fait qu'alimenter l'énigme de l'histoire. Que savent ces sociétés et pourquoi ces informations restent-elles cachées? Bien que ces théories ne soient pas prouvées, l'idée selon laquelle des sociétés secrètes seraient impliquées dans le mystère de la basilique de Guadalupe continue de susciter curiosité et fascination. S'ils possèdent réellement la connaissance de secrets interdits, que nous attend-il? Le rôle de ces organisations reste une énigme qui, comme tant d'autres, semble résister à l'épreuve du temps. Peut-être qu'un jour, ces réponses seront révélées. Mais pour l'instant, ce que nous savons, c'est que le mystère continue d'entourer ce sanctuaire. Derrière la grande façade de la basilique de Guadalupe
se cachent des secrets et des curiosités que le grand public connaît à peine. Certaines zones du sanctuaire sont totalement inaccessibles aux pèlerins, comme si quelque chose d'extrême importance y était protégé. Certains disent que ces sites cachent des reliques sacrées, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit de cryptes oubliées, où d'anciens chefs religieux reposent en silence. Le mystère de l'histoire ici ne réside pas seulement dans ce qui est visible, mais dans ce qui est soigneusement caché aux regards indiscrets. Ces zones restreintes génèrent des spéculations sur ce qui pourrait être stocké. Certains récits parlent de documents anciens, peut-être de lettres, et d'objets remontant à l'époque coloniale, qui contiennent des informations sur la véritable histoire de la Vierge de Guadalupe. Y a-t-il quelque chose dans ces textes qui remet en question la version officielle des événements de 1531 ? La curiosité de l'histoire s'approfondit à mesure que de nouvelles théories émergent sur ce qui est délibérément caché aux visiteurs. Des rumeurs courent également sur des objets mystérieux qui seraient stockés dans ces zones interdites. Des reliques sacrées, des artefacts indigènes et même des objets qui auraient pu être utilisés dans des rituels il y a des siècles pourraient figurer parmi les trésors cachés de la basilique. Certains pensent que ces reliques possèdent un pouvoir particulier qui pourrait influencer la dévotion des fidèles ou encore l'énergie spirituelle du lieu lui-même. Que cache réellement la basilique dans ses couloirs secrets ? Le public aura-t-il un jour accès à ces mystères interdits ? Ces curiosités interdites ne font qu'accroître la fascination qui entoure la basilique de Guadalupe. Plus vous essayez de découvrir ce qui est caché, plus de questions se posent. À chaque nouveau rapport ou théorie, le mystère semble s'étendre, alimentant le désir de savoir ce qui se cache derrière ces portes verrouillées. Peut-être qu'un jour, ces zones réglementées seront ouvertes, révélant ainsi des secrets si longtemps gardés. Mais en attendant, il ne nous reste que des spéculations, et le mystère de l'histoire continue d'entourer le sanctuaire. Chaque année, des millions de personnes se rendent en pèlerinage à la basilique de Guadalupe à la recherche de quelque chose qui va au-delà d'une simple visite religieuse. Pour beaucoup, c'est un lieu où l'énergie spirituelle est presque palpable, comme si le sacré et le terrestre se rencontraient d'une manière unique. La foi qui émane de chaque pèlerin se mélange à l'environnement, créant une atmosphère pleine d'émotion et de dévotion. Le mystère de l'histoire, dans ce cas, réside dans la façon dont ce sanctuaire est devenu un point de convergence spirituelle, attirant non seulement les croyants, mais aussi ceux qui cherchent des réponses à leurs propres énigmes personnelles. Les rapports d'expériences surnaturelles lors de pèlerinages sont courants. Beaucoup affirment ressentir une connexion immédiate à l'approche de la basilique, comme si une force invisible les enveloppait. Certains disent que lorsqu'ils touchent l'image de la Vierge ou prient devant la tilma, leurs prières reçoivent une réponse inexplicable. Ces récits, souvent émouvants, renforcent la conviction que la basilique est un lieu de miracles et d'intervention divine. La curiosité de l'histoire ici est la suivante. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette puissante énergie ? La science, bien entendu, tente d'expliquer ce sentiment de spiritualité en termes de psychologie et d'émotions humaines. Certains chercheurs pensent que l'environnement et l'intensité émotionnelle collective peuvent créer un champ d'énergie que les gens interprètent comme quelque chose de surnaturel. Mais pour les fidèles, ces explications ne rendent pas justice à la profondeur de ce qu'ils vivent. Pour eux, ce qui se passe dans la basilique est réel, tangible et bien plus grand que n'importe quelle explication scientifique ne pourrait l'offrir. Cette énergie spirituelle pourrait-elle être le reflet des mystères les plus profonds de la foi ? La vérité est que, quelles que soient les explications, la basilique continue d'attirer chaque année des millions de personnes, chacune portant avec elle ses propres attentes et espoirs. L'énergie spirituelle qui entoure ce lieu semble résister au temps et au changement, restant aussi forte qu'elle l'était à l'époque de sa construction. Ainsi, à chaque nouveau pèlerin qui arrive, le mystère de l'histoire se renouvelle, entretenant la flamme d'un lieu qui continue de fasciner le monde. Pendant la guerre de Cristera, l'un des conflits les plus violents de l'histoire du Mexique, la basilique de Guadalupe
a joué un rôle crucial. Entre 1926 et 1929, la foi catholique fut l'épicentre d'une lutte contre le gouvernement qui tentait de supprimer les pratiques religieuses dans le pays. Dans ce scénario, la basilique est devenue non seulement un symbole de résistance, mais aussi un refuge spirituel pour ceux qui luttaient pour la liberté religieuse. Le mystère de l'histoire ici n'est pas seulement la lutte politique, mais aussi le profond lien spirituel que la basilique représentait pour les Cristeros. Les fidèles qui luttaient pour la liberté de leur foi voyaient dans l'image de la Vierge de Guadalupe plus qu'une figure de dévotion. Elle était un symbole de protection et de courage en période d'oppression. Pendant la guerre de Cristera, de nombreux combattants portaient des banderoles à l'effigie de la Vierge, croyant que sa présence les guiderait vers la victoire. La basilique est donc devenue un point de rencontre pour les Cristeros, un lieu où leurs prières étaient entendues et où ils cherchèrent la force pour continuer leur combat. Ce lien entre foi et résistance a fait de la basilique un lieu encore plus sacré à cette époque. Dans le même temps, le gouvernement était également conscient du pouvoir symbolique de la basilique et tentait de supprimer toute expression publique de la foi. Au milieu du conflit, des tentatives ont été faites pour dévaloriser le rôle de la Vierge de Guadalupe, mais rien n'a réussi à affaiblir la dévotion des fidèles. Le mystère de l'histoire s'approfondit si l'on considère que, même face à une telle répression, la foi a continué à prospérer et que la basilique est restée un symbole inébranlable de la culture et de la spiritualité mexicaine. Le gouvernement a sous-estimé la force que représentait la Vierge pour son peuple. Aujourd'hui, le souvenir de la guerre de Cristera est encore présent dans l'histoire de la basilique de Guadalupe. Beaucoup considèrent cette période comme l'un des moments où la Vierge a démontré son pouvoir de protection sur ses fidèles. L'héritage de ce conflit perdure dans le cœur des Mexicains et la basilique constitue un monument non seulement à la foi, mais aussi à la résistance spirituelle d'un peuple. C'est ainsi qu'un autre chapitre du mystère de l'histoire de la basilique se dévoile, reliant la politique, la foi et la lutte pour la liberté. À l'intérieur de la basilique de Guadalupe, il y a un groupe restreint de personnes qui en savent peut-être plus que quiconque sur les secrets que recèle ce sanctuaire. Les gardiens de la basilique, qui consacrent leur vie aux soins et à la protection du site, sont considérés par beaucoup comme les détenteurs de connaissances occultes. Ces hommes et ces femmes sont là tous les jours, observant, veillant sur le sacré, mais que savent-ils et ne révèlent-ils pas? Le mystère de l'histoire ne concerne pas seulement ce qui est visible, mais aussi ce qui reste dans l'ombre, protégé par le silence de ses gardiens. Certains employés ont été témoins d'événements étranges et inexplicables à l'intérieur de la basilique, mais peu osent en parler publiquement. Des images, des sons et des sensations mystérieuses sont souvent évoquées, comme si le sacré se manifestait de manière subtile et silencieuse. Certains de ces gardiens ont déclaré ressentir une présence inexplicable dans des zones moins visitées du sanctuaire, suggérant que le lieu véhicule une énergie qui dépasse l'ordinaire. L'énigme de l'histoire réside ici dans ce que ces gardiens savent, mais ne partagent pas avec le monde extérieur. En plus des expériences surnaturelles, les gardiens sont également chargés de veiller sur des zones que le public ne voit jamais. Les lieux restreints, où sont stockées des reliques anciennes et des documents précieux, ne sont accessibles qu'à quelques-uns. Ces zones recèlent des secrets cachés depuis des générations, et il est possible que les gardiens en sachent plus sur les mystères de la Guadeloupe que n'importe quel archéologue ou historien. Qu'ont-ils vu ou entendu au fil des années? Cette information sera-t-elle un jour révélée? Ce qui est clair, c'est que même si la basilique est un lieu de culte public, une grande partie de ce qui se passe dans ses murs les plus anciens reste inconnue. Les gardiens ont le devoir de protéger le sanctuaire, mais ils finissent aussi, d'une certaine manière, par protéger les secrets qu'ils gardent. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui se passe réellement dans les couloirs les plus cachés de la basilique, mais les récits de ces gardiens nous laissent le sentiment qu'il y a bien plus à découvrir que ce qui a été révélé jusqu'à présent. La force de la basilique de Guadalupe ne réside pas seulement dans sa structure physique ou son histoire sacrée,
mais aussi dans le dévouement inébranlable des millions de personnes qui la visitent chaque année. La Vierge de Guadalupe occupe une place particulière dans le cœur du peuple mexicain, non seulement comme symbole religieux, mais aussi comme mère spirituelle qui accueille et protège. La foi qui anime ses fidèles est si puissante qu'en entrant dans la basilique, on peut ressentir l'intensité spirituelle qui émane de chaque pèlerin. Le mystère de l'histoire est de savoir comment cette dévotion, qui s'étend sur des siècles, reste si vivante et si vibrante aujourd'hui. Chaque personne qui visite la basilique a une histoire de foi unique. Il y a ceux qui marchent pieds nus sur des kilomètres, en signe de pénitence ou de gratitude. D'autres arrivent, porteurs de promesses et de prières, croyant que la Vierge les écoute et leur répond. Pour beaucoup, visiter la basilique n'est pas seulement une pratique religieuse, mais aussi une expérience de transformation spirituelle. La curiosité du récit réside dans la relation intime que chaque pèlerin construit avec la Vierge, une relation de confiance, d'espérance et de miracle personnel. Cette dévotion populaire est aussi une expression de l'identité culturelle. La Vierge de Guadalupe transcende les barrières religieuses et devient une icône de ce que signifie être mexicain. Son image est présente dans les églises, les maisons et même sur des objets personnels, montrant que son influence dépasse les murs de la basilique. Au fil des années, cette dévotion a façonné l'histoire et la culture du Mexique, renforçant le lien entre la foi et la nation. Cette dévotion pourrait-elle être la clé pour comprendre le véritable pouvoir spirituel de la basilique? La vérité est que la dévotion populaire à la Vierge de Guadalupe est un phénomène incontournable. C'est ce qui maintient l'histoire du sanctuaire vivante. C'est ce qui attire des millions de personnes sur le site chaque année et c'est ce qui continue d'inspirer de nouveaux rapports de miracles et de guérison. La basilique est le reflet du cœur de ses habitants et c'est cette foi qui garantit que le mystère de l'histoire reste toujours vivant, transmis de génération en génération. Chaque fois qu'un lieu comme la basilique de Guadalupe accumule des siècles de mystères, de miracles et de secrets, des théories du complot commencent à émerger. Certains croient que le Vatican, le gouvernement et même les ordres secrets sont impliqués dans une conspiration plus vaste, visant à cacher des vérités gênantes sur l'histoire de la Vierge de Guadalupe et la signification profonde de son image. Certains pensent que des documents et des objets secrets sont cachés au public dans le but de contrôler le pouvoir spirituel et politique de la basilique. Le mystère de l'histoire réside ici dans ce qui pourrait être gardé secret. Et, plus important encore, pourquoi? Parmi les théories les plus populaires figure l'idée selon laquelle la tilma de Juan Diego contient plus que la simple image de la Vierge. Certains prétendent qu'en y regardant de plus près, nous pourrions trouver des messages codés, des indices sur des événements futurs, ou même des révélations sur les véritables origines de l'humanité. Ce type de spéculation attire aussi bien les sceptiques que les croyants, qui se demandent ce que l'Église pourrait cacher d'autre. Ces secrets constituent-ils une menace pour la doctrine religieuse ou simplement quelque chose que le monde n'est pas encore prêt à connaître? D'autres théories suggèrent que la basilique est l'épicentre d'un réseau de pouvoir qui va au-delà du spirituel. Selon certains courants, les gouvernements et les élites secrètes ont intérêt à garder le contrôle sur ce qui est divulgué sur la Vierge de Guadalupe, craignant que certaines vérités puissent ébranler les structures politiques et sociales. Cela impliquerait de contrôler le récit religieux et même d'utiliser la foi pour influencer les décisions politiques. La curiosité de l'histoire s'approfondit lorsque l'on considère jusqu'où peuvent s'étendre ces conspirations. Quelle que soit la véracité de ces théories, ce qui est clair, c'est que la basilique de Guadalupe reste un centre de mystère et d'intrigue. Que peut-il bien se cacher entre ces murs? Le public serait-il capable de comprendre les vérités qui se cachent derrière les miracles et les secrets cachés de la Vierge? Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la foi, c'est l'équilibre entre ce qui nous a été révélé et ce qui reste encore dans l'ombre. Ainsi, les théories du complot continuent de proliférer, laissant dans l'air le sentiment qu'il y a encore beaucoup à découvrir.
Avec l'arrivée du XXIe siècle, la basilique de Guadeloupe n'est pas restée à l'abri des innovations technologiques qui ont transformé le monde. La science et la technologie moderne jouent désormais un rôle important dans la manière dont nous étudions et comprenons l'image miraculeuse de la Vierge. Des équipements de haute précision ont été utilisés pour analyser le tilma, cherchant des réponses qui ont interpellé des générations. Mais il est intéressant de noter que plus la technologie progresse, plus le mystère de l'histoire semble s'approfondir. La science peut nous fournir davantage de données, mais elle n'a pas encore été en mesure de comprendre pleinement ce qui rend cette image si spéciale. Les progrès technologiques ont permis une analyse détaillée de la tilma, révélant des informations fascinantes. Par exemple, l'absence de coups de pinceau et la résistance du tissu aux intempéries continuent d'intriguer les scientifiques. Certains experts ont utilisé des technologies d'imagerie pour observer des couches invisibles à l'œil nu, mais jusqu'à présent, rien n'a été trouvé qui explique de manière satisfaisante la formation de l'image. Le mystère de l'histoire reste donc intact, même face aux plus grandes avancées technologiques. Dans le même temps, la technologie a permis à la dévotion à la Vierge de Guadeloupe de s'étendre au-delà des frontières physiques de la basilique. Aujourd'hui, des millions de fidèles dans le monde peuvent assister à des messes en direct, suivre des pèlerinages virtuels et même participer à des événements religieux sans quitter leur domicile. L'impact spirituel de la basilique continue de croître et la technologie ne fait que renforcer ce lien mondial. La curiosité de l'histoire s'adapte au temps moderne, prouvant que la foi peut coexister avec l'innovation. Quel avenir pour la basilique de Guadeloupe à mesure que la technologie progresse? La science pourra-t-elle un jour expliquer pleinement le mystère de la tilma? Ou cette énigme restera-t-elle le signe qu'il existe des choses qui échappent à notre compréhension? L'équilibre entre foi et technologie, entre ce que nous pouvons voir et ce que nous pouvons ressentir, sera le thème des décennies à venir, et la basilique sera au centre de cette discussion. Le mystère continue donc, évoluant vers de nouvelles possibilités. Même après des siècles de dévotion, d'études et d'innombrables théories, la basilique de Guadeloupe reste entourée de mystères. L'histoire de la Vierge de Guadeloupe, les secrets de son image miraculeuse et les événements surnaturels entourant le sanctuaire continuent de défier l'entendement humain. Chaque nouvelle étude ou recherche semble ne faire qu'effleurer la surface de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui pourrait ne jamais être entièrement révélé. Le mystère de l'histoire ne se limite pas au passé. Il vit et respire dans le présent, attendant le bon moment pour que de nouvelles révélations émergent. Ce qui rend ce mystère encore plus fascinant, c'est le fait qu'il est vécu différemment par chaque personne qui visite la basilique. Pour certains, c'est un lieu de miracle personnel. Pour d'autres, il s'agit d'une énigme historique qui défie la logique et la science. Ce qui unit tous ceux qui arrivent à la basilique, c'est le sentiment qu'il y a quelque chose de bien plus grand en jeu, quelque chose qui transcende la compréhension commune et qui ne peut être compris qu'avec un cœur ouvert à la foi et à la curiosité pour l'histoire. Le mélange entre le sacré et l'inconnu est ce qui fait de la basilique de Guadeloupe un lieu unique au monde. Même si certaines questions restent sans réponse, de nouvelles découvertes continuent d'émerger, alimentant le cycle éternel du mystère et de la fascination. Et, comme les générations précédentes, nous sommes également appelés à explorer ces secrets, à remettre en question ce que nous savons et à rechercher ce qui est encore caché. Que peut nous apprendre d'autre l'histoire de la basilique de Guadeloupe? Peut-être que les réponses sont plus proches que nous ne l'imaginons. Même si le mystère demeure, la foi des millions de pèlerins qui visitent la basilique chaque année est la preuve que, même sans toutes les réponses, la recherche du sacré reste vivante. Et c'est cette quête qui fait vibrer le mystère de l'histoire, prête à révéler davantage de ses secrets à ceux qui osent le demander. Quelle est la prochaine étape? L'avenir de la basilique et ses secrets sont encore en train de s'écrire, et la page suivante pourrait être plus surprenante qu'aucun d'entre nous ne l'imagine.
Historien, si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 € seulement via PayPal? Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ne laissez pas notre travail s'arrêter, nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci